On prétend que le champ de bataille moderne est dépourvu d'épées, de boucliers et de chevaux. C'est faux. Le champ de bataille existe toujours. Simplement, il porte du parfum désormais. Il sourit, publie des selfies et se prétend émotionnellement mature. L'homme moderne, autrefois entraîné à affronter des armées, fait maintenant face à des illusions. Son ennemi n'est plus extérieur. C'est la manipulation qui se cache derrière l'affection, le jeu de pouvoir déguisé en romance. Et c'est là que Sun Tzu devient plus pertinent que jamais, car l'art de la guerre ne concernait pas seulement le combat. Il s'agissait de contrôle, contrôle de soi, contrôle de la perception et contrôle du résultat. Et si vous avez déjà essayé de naviguer dans une relation moderne, vous savez déjà que c'est une guerre. Sun Tzu a écrit: Si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. La plupart des hommes d'aujourd'hui échouent non pas parce que les femmes sont plus fortes, mais parce qu'ils n'étudient plus le terrain. Ils se précipitent dans des guerres émotionnelles sans reconnaissance. Ils déclarent leur loyauté avant de comprendre les motivations. Ils appellent cela de l'amour, mais Sun Tzu appellerait cela une piètre stratégie. On n'entre pas sur un champ de bataille non exploré, et on ne donne pas son cœur à quelqu'un dont on n'a pas observé les principes. Les hommes modernes ne perdent pas parce que les femmes sont trompeuses, mais parce qu'ils négligent la préparation. Et la préparation est tout. Sun Tzu a dit: Toute guerre est fondée sur la tromperie. Chaque interaction entre un homme et une femme à l'ère moderne en contient des éléments. Les filtres, les masques sociaux, les personnages soigneusement façonnés. Ce sont des illusions tactiques. Lorsqu'une femme présente sa meilleure version en ligne, elle ne ment pas. Elle se positionne, elle façonne la perception. C'est le b.a.-ba de la guerre. Pourtant, la plupart des hommes y entrent en pensant que la sincérité seule gagnera des batailles. Non, la sincérité sans stratégie est un suicide. Un soldat qui se bat avec émotion contre un tacticien meurt le premier. De la même manière, l'homme qui aime aveuglément perd non seulement la bataille, mais aussi son identité. Pour dominer dans ce nouveau paysage, vous devez comprendre la psychologie du pouvoir. Les femmes ont évolué socialement plus vite que les hommes émotionnellement. Elles maîtrisent l'influence, l'art subtil de façonner vos pensées sans confrontation ouverte. Elles vous feront sentir que les décisions sont mutuelles alors qu'elles sont en réalité guidées. Sun Tzu appelait cela gagner sans combattre. La forme suprême de la victoire, disait-il, est de briser la résistance de l'ennemi sans combat. C'est exactement ainsi que fonctionne la manipulation. La meilleure manipulatrice n'a pas besoin d'argumenter. Elle vous fait croire que la conclusion venait de vous depuis le début. Alors, quelle est la contre-stratégie? Sun Tzu a averti: paraissez faible quand vous êtes fort, et fort quand vous êtes faible. Ne révélez jamais tout votre jeu dans l'arène des rencontres modernes. Au moment où vous exprimez une transparence émotionnelle totale, vous abandonnez votre avantage. Le mystère n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. L'homme qui révèle tout de ses sentiments perd le pouvoir de l'imprévisibilité, et l'imprévisibilité est le fondement du contrôle. Moins vous êtes prévisible, plus vous êtes difficile à contrôler. Cela ne signifie pas jouer à des jeux. Cela signifie comprendre que dans un monde de mercenaires émotionnels, l'information est une munition. L'homme sage parle peu et observe beaucoup. Et voici la vérité qui vous dérangera. La domination ne vient pas de l'agression.
elle vient du calme. Les femmes s'attendent à une volatilité émotionnelle. Elles savent comment l'exploiter, mais elles ne savent pas quoi faire du silence. Le silence est l'épée moderne. L'homme qui n'argumente pas, qui ne réagit pas, qui laisse le chaos s'éteindre dans son immobilité, devient intouchable. C'est ainsi que l'on domine, pas en criant, mais en n'ayant pas besoin de le faire. L'homme faible mène toutes les batailles. L'homme sage choisit quelle guerre mérite son énergie. Et c'est ce qui sépare les guerriers des vagabonds. Sun Tzu enseignait: celui qui occupe le premier le champ de bataille et attend son ennemi est serein. Celui qui arrive plus tard et se hâte au combat est las. Dans les relations modernes, cela signifie que celui qui établit le cadre émotionnel en premier contrôle la dynamique. Lorsqu'une femme vous rencontre, elle teste inconsciemment qui mènera le rythme de l'interaction. Réagirez-vous à son humeur ou s'adaptera-t-elle à la vôtre? Les hommes qui arrivent en retard, émotionnellement désespérés, incertains ou en quête d'approbation, sont déjà désavantagés. Ils entrent sur son terrain, pas sur le leur. L'homme qui définit le tempo, qui observe calmement, qui la fait s'adapter à son monde, gagne avant même que la guerre ne commence. La plupart des hommes ont oublié ce que signifie tenir un territoire psychologique. Ils entrent dans une relation en s'excusant déjà d'être masculins, en négociant leurs standards pour paraître compréhensifs. Mais Sun Tzu a prévenu: ne cédez jamais à un adversaire l'avantage du terrain. En termes modernes, n'abandonnez jamais vos principes pour obtenir de l'affection. Lorsque vous le faites, vous lui apprenez que vos valeurs sont négociables. Vous devenez un pion, pas un joueur. Les femmes respectent instinctivement les limites. Pas la rébellion, ni la faiblesse, ni le charme. Les limites. Un homme sans limites invite au chaos émotionnel, car les limites définissent le respect, et le respect est la première loi du pouvoir. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu a souligné l'adaptabilité, la capacité à s'écouler comme l'eau. L'eau façonne son cours selon la nature du terrain sur lequel elle coule, disait-il. De même, l'homme sage s'adapte sans se perdre. Vous n'avez pas besoin de résister à chaque tempête féminine. Vous apprenez à la rediriger. Elle se plaint. Vous écoutez sans vous défendre. Elle se retire. Vous maintenez votre présence sans la pourchasser. Vous ne correspondez pas à ses émotions. Vous les absorbez et les redirigez, comme l'eau s'écoulant autour d'un rocher. C'est le contrôle sans la confrontation. L'homme qui s'adapte sans se rendre devient ingouvernable. Il est trop fluide pour être capturé. Mais abordons le cœur du problème. La guerre émotionnelle. La plupart des hommes modernes se vident de leur sang en silence parce qu'ils combattent l'émotion avec la logique. Sun Tzu appellerait cela une erreur tactique. On ne contre pas l'artillerie avec de la poésie. On contre l'émotion par la neutralité émotionnelle. Quand elle escalade, vous désescaladez. Quand elle provoque, vous restez maître de vous. L'homme plus faible appelle cela de l'indifférence. L'homme plus fort appelle cela de la stratégie. Parce que l'émotion est l'arme de l'influence. Celui qui contrôle l'émotion contrôle le résultat. Et si elle contrôle la vôtre, elle vous contrôle. La tragédie de la masculinité moderne est que les hommes ont été entraînés à expliquer au lieu d'exécuter. Ils croient que la clarté résoudra les conflits. Mais les femmes ne suivent pas les explications. Elles suivent la présence. Sun Tzu a prévenu:
Le général qui gagne la bataille fait de nombreux calculs avant que la guerre ne soit menée. La planification n'est pas verbale, elle est énergétique. C'est le ton que vous donnez, le silence que vous imposez, la posture que vous tenez. Vous ne dominez pas en expliquant la domination, mais en l'incarnant. Un lion ne rugit pas pour prouver qu'il est dangereux. Son calme suffit à changer l'atmosphère. Et c'est là que la plupart échouent. Ils confondent contrôle et manipulation. Mais Sun Tzu n'a jamais prêché la cruauté. Il a prêché la précision. Le but n'est pas de tromper les femmes, mais de vous maîtriser si complètement que la tromperie perd son pouvoir sur vous. Une fois qu'un homme devient intérieurement discipliné, aucun jeu ne peut l'ébranler. Il devient immunisé contre la flatterie, la culpabilité et les pièges émotionnels qui épuisent les hommes plus faibles. La guerre ne se termine pas lorsque les femmes se soumettent, mais lorsque vous ne réagissez plus. C'est ce que Sun Tzu voulait dire par soumettre l'ennemi sans combattre est le comble de l'habileté. La bataille que vous gagnez est intérieure. Alors rappelez-vous, la domination n'est pas une question de supériorité, c'est une question de stratégie. Vous dominez non pas pour la réprimer, mais pour protéger votre paix. Vous commandez non pas pour contrôler sa volonté, mais pour ancrer la vôtre. Car dans un monde de chaos émotionnel, l'homme qui se maîtrise lui-même devient une forteresse. Les tempêtes peuvent faire rage, les tentations peuvent gronder, mais à l'intérieur, il reste impassible. C'est l'interprétation moderne de l'art de la guerre. Non pas tuer les ennemis, mais tuer vos réactions, car l'homme calme gagne toujours. Sun Tzu a écrit « Si votre adversaire est d'un tempérament colérique, cherchez à l'irriter. Feignez la faiblesse afin qu'il devienne arrogant. » Faites une pause, car c'est exactement ce que sont devenues les rencontres modernes. Une danse sans fin de feintes psychologiques. Beaucoup de femmes aujourd'hui maîtrisent l'art subtil de la provocation. Elles testent non pas parce qu'elles vous détestent, mais parce qu'elles veulent prendre votre température émotionnelle. Elles poussent pour voir si votre estime de soi est stable ou fragile. Elles aspirent à la domination, non pas dans le sens toxique, mais dans le sens spirituel, celui qui les fait se sentir en sécurité. Pourtant, la tragédie est que la plupart des hommes échouent au test non pas parce qu'ils sont indignes, mais parce qu'ils révèlent trop d'émotions trop tôt. Ils confondent la connexion avec l'exposition. Ils pensent que l'honnêteté est une question de vulnérabilité, alors qu'en vérité, c'est une question de timing. La plus grande arme de Sun Tzu n'était pas son armée, c'était son réseau de renseignements. Il a écrit « La prescience ne peut être obtenue des esprits. Elle doit être obtenue des hommes qui connaissent la situation de l'ennemi. » Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit ainsi. Étudiez les schémas, pas les promesses. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Observez ce qu'elle fait quand elle ne sait pas que vous la regardez. Observez comment elle traite le serveur, l'ami dont elle n'a plus besoin, l'ex qu'elle prétend détester. C'est la collecte de renseignements. Car un homme sage ne se laisse pas séduire par les mots. Il décode les comportements. Les femmes vous diront souvent tout ce que vous devez savoir avant même que vous ne vous engagiez. La plupart des hommes n'écoutent tout simplement pas, trop distraits par l'alchimie. Et l'alchimie sans clarté est la drogue la plus dangereuse que l'homme connaisse. Sun Tzu a également averti. Tendez des appâts pour attirer l'ennemi. Feignez le désordre et écrasez-le.
La femme manipulatrice le fait sans effort. Elle montrera un léger désintérêt, provoquera l'insécurité, créera des micro-tensions, tout cela dans le but de vous faire rechercher l'équilibre. Elle brise la paix pour tester votre force, mais l'homme discipliné ne mord jamais à l'hameçon. Il ne cherche pas à clore le débat, il le crée. Il ne cherche pas la validation, il l'émet. Car un homme qui cherche la paix auprès d'une femme la perdra toujours. Vous reprenez le pouvoir lorsque vous cessez de réagir à son rythme et que vous la faites danser au vôtre. Mais voici le paradoxe. Plus vous cherchez à la dominer, moins vous le faites réellement. La véritable domination n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'influence. Sun Tzu a écrit « Le combattant habile se met hors de portée de la défaite ». Comment? En supprimant le besoin de gagner. Une fois que vous n'exigez plus sa soumission, ses excuses, sa compréhension, vous devenez libre. Vous avez déplacé le champ de bataille de ses émotions à votre esprit. L'homme qui ne peut être provoqué ne peut être vaincu. Et c'est le vrai secret de ce que les femmes appellent le mystère. Le mystère ne se crée pas. Il se préserve par la discipline émotionnelle. Moins elle peut vous lire, plus elle vous respecte. Plus elle vous respecte, plus elle suit votre exemple, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez mérité par la maîtrise. Soyons honnêtes, les relations modernes ne sont pas des partenariats, ce sont des négociations de pouvoir. Sun Tzu l'avait profondément compris. Il a dit « L'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. » Les femmes le font brillamment. Elles usent la résistance des hommes avec de l'affection, puis remodèlent son identité par le langage moral. Elle dira des choses comme « Tu as changé », non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce qu'elle a perdu le contrôle. Elle pleurera non pas par chagrin d'amour, mais par stratégie. Les larmes sont une artillerie émotionnelle. Mais une fois que vous comprenez que ces tactiques sont instinctives et non malveillantes, vous cessez de juger et commencez à élaborer une stratégie. Vous réalisez qu'elle n'est pas l'ennemi. Vos réactions le sont. Pour dominer en amour, vous devez penser comme un général, pas comme un soldat. Le soldat obéit à l'émotion. Le général l'orchestre. Le soldat défend sa position. Le général s'adapte et redirige. La plupart des hommes agissent comme des soldats dans les relations. Réactifs, émotionnels, défensifs. Mais Sun Tzu vous conseillerait d'être un général. Planifier, anticiper et contrôler le climat psychologique. Sachez quand avancer et quand battre en retraite. Sachez quand le silence est plus efficace que les mots. Et surtout, ne menez jamais une bataille que vous n'avez pas besoin de gagner. Car dans la guerre des émotions, l'homme qui choisit chaque combat perd sa paix. Et l'homme qui préserve sa paix gagne tout. Sun Tzu a dit « La plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. » Dans la guerre de l'attraction, cela signifie que l'homme qui ne poursuit jamais ne perd jamais. Les hommes les plus magnétiques sont ceux qui font douter les femmes, non pas parce qu'ils jouent à des jeux, mais parce qu'ils rayonnent d'un but qui dépasse la validation. À chaque époque, le pouvoir a appartenu à l'homme qui ne pouvait être facilement ébranlé. Mais dans ce monde moderne, où l'attention est la nouvelle monnaie, la rareté est la nouvelle force. Plus vous êtes accessible, moins vous avez de valeur. Sun Tzu vous dirait « Le général qui montre toutes ses formations invite à l'attaque. L'homme qui révèle chaque pensée, chaque plan, chaque désir
donne à l'ennemi une carte de ses faiblesses. Les femmes ne tombent pas amoureuses des beaux parleurs, elles tombent amoureuses des tacticiens. Un homme qui sait quand parler et quand garder le silence commande l'atmosphère. Vous voyez, le silence amène les gens à projeter, et la projection est le début de l'influence. Sun Tzu maîtrisait cela. Il a écrit « Soyez extrêmement subtils jusqu'à l'informe ». L'équivalent moderne « Soyez imprévisibles mais stables ». Ne lui donnez pas de schéma qu'elle peut contrôler. Si elle sait quand vous enverrez un message, quand vous appellerez, comment vous réagirez, elle possède le cadre. Mais si vous agissez avec une intention tranquille, si votre paix semble intouchable, elle est attirée par le mystère. Non pas le mystère de la tromperie, mais le mystère de la force. Sun Tzu a également écrit « Au milieu du chaos, il y a aussi une opportunité. » Le chaos des relations modernes n'est pas quelque chose à fuir, c'est quelque chose à comprendre. Chaque conflit, chaque déception, chaque trahison vous enseigne les limites de votre discipline. Le champ de bataille révèle votre caractère. Et une fois que vous apprenez à rester ancré au milieu de la confusion, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les femmes commencent à graviter autour de votre quiétude. Vous ne poursuivez plus, vous attirez. Vous ne rivalisez plus, vous créez. Et quand vous atteignez ce point, la domination cesse d'être une performance et devient une présence. Vous ne jouez plus le jeu, vous êtes le terrain sur lequel le jeu se déroule. Mais ne confondez pas la paix avec la passivité. Sun Tzu a dit « Ne bougez que lorsque vous voyez un avantage, et ne frappez que lorsque l'ennemi n'est pas préparé. » L'homme moderne doit encore être décisif. Vous devez savoir quand vous retirer, mais aussi quand avancer, quand couper les ponts, quand affirmer vos limites, quand dire non avec fermeté. C'est le rythme de la maîtrise, sachant que le timing est la plus haute forme d'intelligence. Car la domination sans direction devient de la tyrannie, mais la direction sans domination devient de la faiblesse. Vous avez besoin à la fois de la quiétude de la sagesse et de la précision de l'action. Alors que ceci soit votre rappel. Les femmes ne sont pas vos ennemis. Elles sont le climat de votre monde, imprévisible, belle, capable de croissance et de destruction. Vous ne pouvez pas contrôler le climat, mais vous pouvez construire une forteresse qui résiste à toutes les tempêtes. Cette forteresse est votre esprit, votre discipline, votre détachement. Sun Tzu n'a pas appris aux hommes à détruire les autres. Il leur a appris à se maîtriser eux-mêmes, car à la fin, le calme l'emporte toujours. Il leur a enseigné à demeurer invaincus en leur fort intérieur. Et tel est le secret que chaque homme se doit de redécouvrir. Lorsque vous vous maîtrisez, le monde et chaque femme en son sein commencent à vous répondre différemment. Car au fond, l'art de la guerre n'est pas une affaire de sang ou de conquête. C'est une question d'équilibre, de maîtrise du conflit pour que la paix devienne votre état naturel. Alors, la prochaine fois que le chaos émotionnel menacera de vous emporter, souvenez-vous, la stratégie est votre bouclier, le sang-froid votre arme, et le silence votre couronne. L'homme serein est l'homme dominant. L'homme qui n'a besoin de rien est maître de tout. Si ce message résonne en vous, partagez-le. Car la guerre pour la paix des hommes ne se mène pas avec la colère, mais par la conscience. Aimez, partagez et abonnez-vous pour soutenir ce mouvement et continuez de suivre la voie du guerrier serein, celui qui n'a nul besoin de combattre, car il a déjà triomphé.